du putain de jingle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'IRL. C'est enfin le retour des campagnes et l'ISEG et aujourd'hui avec Agathe, on interviewe les listes BDS avec Tanguy, le président, et Gabriel, vice-président pour les Incésis Sport, ainsi que Cassiopée, Paulcom et Maureen, secrétaire pour les Blue Mountain Sports. Donc on commence tout de suite avec les Incésis Sport. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous pitcher votre asso en 1 minute ? Bah alors c'est très simple, on est 15 copains, on est tous fans de sport, on adore ça et on s'est dit pourquoi pas continuer à faire vivre le sport à l'ISEG parce qu'on a tellement kiffé notre première année grâce au sport, grâce à Poula, grâce à les équipes de foot et de rugby, donc on s'est dit il faut qu'on profite de ça pour pouvoir faire vivre aux deuxième année, enfin les futures deuxième années qui n'ont pas eu ça. On a aussi des premières années de notre liste qui eux ont envie de vivre ça, des grands sportifs, on a une tenniswoman qui nous met des 6-0, 6-0 mais comme jamais, sauf à Monsieur le Président parce que Monsieur le Président est le meilleur. Il est pas du tout à côté de moi quand je dis ça. Et si je peux rajouter quelque chose, le sport c'est vraiment du partage. Vraiment que ce soit dans les matchs, les entraînements, tout ça, les troisième mi-temps même. Du coup c'est vraiment la même envie qu'on a tous les 15 de partager ça entre nous, mais avec tous les étudiants aussi et tous les sportifs. Alors est-ce que vous pouvez nous résumer votre programme en quelques points importants ? Alors notre programme, il y a beaucoup de points. Le plus important c'est la boutique textile qui va permettre à chaque étudiant de s'équiper en équipement textile sportif aux couleurs de l'école pour qu'on soit tous unifiés sur le campus et lors de toutes les compétitions sportives auxquelles on participe. Ensuite, autre point très important, on va avoir une nouvelle compétition parce que qui dit nouvelle année dit nouvelle compète. On n'en a pas eu cette année malheureusement parce que Covid oblige, mais du coup on va participer aux Parisiennes qui est une compétition énorme organisée par Sciences Po, donc c'est 3 jours full compète avec bien sûr 3 énormes soirées aussi pour pouvoir team builder et faire une belle troisième mi-temps. Et ensuite, autre point important, on va continuer pas mal de projets d'OSP. Du coup, il y a plein de projets des OSP qui seront continués, vous serez au courant de ça bientôt. Un autre point de notre programme, c'est les Olympiades. On veut mettre en place une journée ouverte à toutes les promos pour justement qu'il y ait un partage entre les promos autour du sport. Ok, très bien, merci, c'était très clair. Au niveau de votre thème, comment vous est venue l'idée ? Et alors, au début, on n'est pas du tout parti sur ça. On voulait faire un truc plutôt gladiateur empirant parce que Tanguy avec son melon de l'espace voulait absolument être l'empereur. Et en fait on s'est dit non, on voulait un truc plutôt plus original et qu'est-ce qui n'a pas été fait au niveau BDS, c'était vraiment les trucs un peu style casse du siècle, braquage un peu à la Ocean's 11. Et pendant une de nos réunions, notre chère secrétaire Juliette, elle nous a dit, a sorti vraiment comme ça, vous connaissez le film Insaisissable ? Et là direct on a tous tiqué, on s'est tous dit ouais clairement, ça doit être ça le thème, Incésis Sport. Et on a commencé à bosser sur ça, à développer le truc. Maintenant, on a quand même une histoire qui est vachement sympa et on est très content de ce thème. Trop sympa. C'est quoi les valeurs ajoutées de votre mandat par rapport aux anciens, les OSP ? Alors, je vais en parler moi-même puisque j'étais chez les OSP j'y suis toujours d'ailleurs pour l'instant. Tu peux critiquer les OSP si tu veux. Avec grand plaisir. Non, Thomas Cadier, je t'aime. Non, les valeurs ajoutées, c'est vraiment tous les points du programme qu'on a abordés juste avant. C'est des choses auxquelles les OSP n'avaient pas pensé, auxquelles on n'avait pas pensé et auxquelles notre nouvelle équipe, on pense aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va effacer tout ce qui a été fait avant. Le but, c'est vraiment d'aller dans la continuité et d'y ajouter tout ce que nous, on veut faire en plus. Donc la boutique, les Olympiades. Vous allez voir, il y a des playlists sportives pour vos entraînements, vos matchs qui vont arriver. Tout ça, les compétitions en plus. Et au niveau de la continuité, on va essayer de mettre encore en avant le concours Pom-Pom qui aurait dû voir le jour cette année, qui n'a pas pu voir le jour. Et un de nos points forts aussi, c'est de vraiment vouloir faire un event par mois, pour encore être plus dans le partage, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, parce que on a vraiment envie de rencontrer tous les étudiants un maximum, et donc un event par mois, ça nous semble le minimum, que ce soit tout seul ou en collaboration avec d'autres assos. Ok, c'est quoi l'emploi du temps d'un listeux en confinement ? Alors, pour le coup là je pense qu'on est un peu différent avec Tanguy, c'est-à-dire que moi à la base là je suis en échange. Je fais un échange à distance à Copenhague et j'ai entre 5 et 10 heures de cours par semaine. Donc c'est-à-dire que ça se résume un peu à l'emploi du temps d'un listeux. C'est vraiment, pour le coup moi c'est vraiment BDS. Parce que mes cours, j'avais pris que des cours plutôt simples pour pouvoir bien profiter de Copenhague à la base. Sauf que vu que je suis pas parti, j'en profite je mets ce temps à profit pour le BDS.
Et donc par contre Tanguy, je pense que toi c'est un peu plus sport. Ouais, alors moi ma journée elle commence à 6h49. Donc je me lève assez tôt, je travaille avant mes cours. Ensuite, du coup j'ai mes cours, j'appelle à peu près 3 ou 14 fois ma trésorière dans la journée. Et voilà, après c'est beaucoup de temps devant l'ordinateur malheureusement. Donc à la fin de la journée on a la tête en feu, mais comme tout le monde je pense. Et après on essaye de sortir un peu courir, faire du sport quand on peut pour se vider la tête et puis pour un peu coller à l'image qu'on est quoi en fait. Ok, alors maintenant, petite question fun pour nous. Petite question, ouais, c'est ça. Question mystère. Quel est votre point faible ? Bah en fait, au début, ça partait sur un vrai point faible, mais je pense qu'on a vachement travaillé, même depuis le début des campagnes dessus. On a parfois des petits problèmes un peu de communication interne. Il faut voir la tête du président quand, Ouais, bah. quand il dit ça à côté. Non, mais en fait, au début, on avait quelques petits problèmes de communication interne avant que les campagnes se lancent. Et en fait, on a vachement travaillé dessus, parce que forcément, bah, on a mis un point d'honneur à gommer ces petites imperfections. Et je pense que maintenant, bah, c'est devenu une force, parce que tout le monde communique très très bien, très efficace. Quand on demande que quelque chose soit fait, c'est fait vraiment dans la demi-heure. Donc franchement, on est très content là-dessus. Ok. Et enfin, pour conclure cette interview, pourquoi votez-vous plutôt que vos adversaires ? Alors pourquoi voter nous ? Simplement parce que on veut vraiment aller dans la continuité de ce qui a déjà été fait, pas tout révolutionner, et que je pense qu'on a des vrais atouts là-dessus, notamment par rapport à la composition de notre liste qui est assez mélangée entre les premières années, les deuxièmes années qui ont déjà du passé associatif et ceux qui n'en ont pas. Donc c'est vraiment intégrer un maximum d'étudiants dans notre projet pour, encore une fois et toujours, partager cet esprit du sport avec tous les étudiants. Donc on continue ensuite avec les Blue Mountain Sports. Ok, alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous pitcher votre asso en 1 minute s'il vous plaît ? Donc nous on est les Blue Mountain Sports. Donc notre thème c'est le rêve américain. C'est issu d'une série qui s'appelait Blue Mountain State, d'où le nom Blue Mountain Sport. Donc cette série, ça montre l'ambiance américaine, que ce soit sportif ou la vie d'étudiant. Nous on a voulu surtout s'inspirer du sport qui est mis en avant comme dans les universités américaines. Ok. Au niveau de votre programme, est-ce que vous pourriez nous décrire les points les plus importants ? Nous en parler un petit peu. Alors du coup pour nous, au niveau du programme, les points les plus importants ça va être l'innovation des events. On aimerait faire d'autant plus d'events qu'il y a eu les autres années pour promouvoir le sport davantage et donner plus de visibilité. Par exemple, on aimerait médiatiser les événements sportifs qui se passent à l'ISEC, donc les gros matchs, pour donner plus de visibilité pour ceux qui ne sont pas là surtout. Et en plus de ça, on veut continuer sur l'interasso. Donc on a déjà contacté beaucoup d'assos comme ACT, ISEG Outdoor, la Ski Club, pour pouvoir donner plus de partenariats et plus une meilleure ambiance au sein de toutes les assos. Et ensuite, on veut également organiser un tournoi entre les universités de Vauban qu'on va détailler plus tard. Donc cette idée, elle est née parce que dans notre liste, on en a beaucoup qui ont vécu aux États-Unis, qui sont allés dans un collège américain, et ils ont adoré cet esprit, et ils se sont dit c'est dommage, en France, on n'a pas cette religion du sport, et il faut l'intégrer, il faut l'instaurer à l'ISEG, et c'est pour ça qu'on est là. Ok, donc vous connaissez vos prédécesseurs, les OSP. Quelle est votre valeur ajoutée dans votre mandat par rapport aux anciens ? Déjà, on est conscient qu'ils ont fait un très bon taf l'année dernière avec toutes leurs innovations. Du coup, on aimerait continuer tout ça. Donc, par exemple, leur compte Insta par sport. Et en plus de ça, comme j'ai dit, on aimerait vraiment donner encore plus de visibilité au sport et encourager les gens à participer aux events sportifs. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas y aller forcément vu que c'est BDS. Mais du coup, pareil, encore médiatiser une fois de plus les événements pour être plus présent, quoi. Ok, donc vous devez adapter évidemment ces campagnes au Covid. C'est quoi votre emploi du temps de listé en confinement ? Alors nous on se réveille à 8h, petit déjeuner à la base de protéines, après petit réveil musculaire et hop on est prêt pour le Zoom. Non en vrai on se réveille à 8h, on est claqué parce qu'on a travaillé la veille, on termine des visus, des montages dans le cours, on
termine les cours, on fait des réus et des nocturnes par Zoom et on se couche à 2h. Petit yoga avant d'aller dodo et après c'est parti. On s'adapte, hein, il faut faire avec. Et du coup, une question un peu surprise. Quel est votre plus gros point faible ? En vrai, je pense que c'est qu'au début, on est arrivé, on se connaissait pas tous du tout, parce qu'on est vraiment dans toutes les années. Et du coup, c'est vraiment le début qui a été un peu plus compliqué de se mettre tous dans le mood. Mais maintenant, c'est devenu une de nos forces. Du coup. Moi, par exemple, je suis une 1A. Le monde associatif, je connaissais pas du tout. Moi, j'ai débarqué, il y avait... À l'époque, j'étais la seule 1A. Et du coup, j'étais pas intriguée, je savais pas trop. Même, il y a plein de choses où j'étais pas au courant, du travail. Enfin, c'est des choses qu'on nous a pas assez dit au début d'année. Et c'est vrai que, pour ma part, en tout cas, ça a été compliqué au début. Mais après, j'ai su m'adapter très facilement. Malheureusement, il n'y a plus de rap contenders qu'on avait pendant les campagnes quand j'étais en première année, en l'occurrence. Est-ce que vous avez... oui, vous avez. Quel est votre meilleur punchline pour votre liste adverse ? Alors, la magie et l'illusion des INS, c'est qu'avec leur com, leur thème, leurs vidéos, on sait plus si c'est un BDA, un BDJ, un BDS ou une asso de cuisine. Ok, pas mal. Et enfin, pour conclure cette interview, pourquoi votez-vous et pas vos adversaires ? Déjà, comme on vous l'a dit, notre thème, en fait, on trouve, il a jamais été vu à l'IESEG avant. Et nous, c'est un peu les valeurs qu'on va amener, c'est-à-dire la solidarité entre les sports, justement l'interasso, c'est quelque chose qu'on voit pas. Et c'est ça qu'on veut amener. En plus, on est une belle équipe de sportifs, on est motivés et on est prêt à tout casser. Et aussi, je vais rajouter on vient tous d'univers très différents, on a tous des sports très différents, on a des BIB, on a des AP, on a des premières, deuxième, troisième années, et du coup, c'est vraiment cette diversité qui nous a fait notre force et qu'on est prêt là, on est solide, on est vraiment très prêt. Du coup, merci aux deux listes d'être venus nous voir et d'avoir répondu à nos questions. On espère que les campagnes vont bien se passer, et puis on vous souhaite bonne chance, et on se retrouve au vote. Ah, c'est du putain de jingle.